Dimanche dernier, nous nous sommes quittés sur une certitude de survie. Le cash est roi. Quand la tempête souffle sur les marchés, être liquide, c'est être libre. C'est la sécurité absolue. Mais le roi vieillit. L'inflation le ronge, l'inaction l'affaiblit. Le cash n'est pas une fin en soi, ce n'est qu'un pont. Alors, quand le calme revient après la tempête, un murmure se fait entendre, une vieille promesse qui hante tous les traders qui ont connu la défaite. Le murmure du risque zéro. L'idée qu'il existerait quelque part, entre deux lignes de code, de l'argent facile, de l'argent parfait. Cette chasse a un nom, l'arbitrage. Pour Thomas, l'arbitrage allait devenir sa nouvelle obsession, la fin de l'incertitude. Après l'effondrement de sa stratégie de hedging, Thomas a coupé ses pertes. Il a survécu, mais il est blessé dans son orgueil. Il ne veut plus deviner ce que fera le marché demain. Il a perdu confiance en son intuition. Il cherche quelque chose de plus pur, de mathématique. Il s'accroche à la loi du prix unique. La théorie, un bitcoin doit valoir exactement le même prix à New York et à Tokyo, à la même seconde. Thomas se dit « Je n'ai plus besoin d'avoir raison sur la direction. Si le prix est A ici et B là-bas, l'écart est à moi. C'est mathématique, c'est sûr. » 70 centimes. Pour vous, c'est une pièce de monnaie. Pour Thomas, c'est le Graal. C'est la porte vers le profit sans risque. L'arbitrage spatial. Thomas a appelé ça la chasse. La théorie est belle. Acheter là où c'est moins cher, vendre là où c'est plus cher. Instantanément. Mais entre Thomas et ses 70 centimes, il y a un mur invisible, le temps. L'arbitrage est une guerre. Et Thomas vient d'entrer sur le champ de bataille avec un couteau, face à des armées de robots. Il le voit, l'écart s'ouvre, son cœur s'emballe, sa main se crispe sur la souris. Son cerveau envoie l'ordre « clic ». Le temps que l'information voyage de son œil à sa main, puis de sa main au serveur, un algorithme basé à Londres avait déjà repéré l'écart. Exécuter l'achat, exécuter la vente, et empocher le profit. Tout ça en 3 millisecondes. Thomas ne se bat pas contre le marché, il se bat contre la lumière. L'échec de la vitesse l'a poussé vers la complexité. L'arbitrage triangulaire. USD contre yen, yen contre euro contre USD. Il a construit une usine à gaz pour capturer des miettes. Il dépense des fortunes pour réduire sa latence. Il veut être plus rapide, toujours plus rapide. Thomas se dit « J'ai gagné 12 $ sur la dernière boucle. Ça marche. Il suffit de scaler. » Mais Thomas a oublié une variable, les frictions. Chaque clic nourrit le courtier. Chaque virement nourrit la banque. Il travaille jour et nuit, le stress au ventre, pour finalement enrichir la plateforme. Il cherchait l'argent gratuit, il a trouvé l'esclavage moderne. Il est devenu l'employé non rémunéré de ses propres outils. Pendant que Thomas menait une guerre perdue d'avance contre les robots, Sarah menait une guerre silencieuse contre un ennemi bien plus intime, l'euphorie. Regardez ça. Ces investissements technologiques ont explosé. Le marché crie « Achetez ». Les experts disent que ça va monter jusqu'au ciel. C'est le moment où tout investisseur se sent invincible. Le moment où l'avidité prend le contrôle. C'est le chant des sirènes. Mais Sarah ne voit pas plus d'argent, elle voit un déséquilibre. Sarah se dit « Cette branche a poussé trop vite, elle devient trop lourde pour le tronc. Si le vent tourne, elle cassera tout l'arbre. » C'est ici que le véritable arbitrage commence. Pas l'arbitrage du prix, l'arbitrage de la valeur. Sarah s'apprête à faire la chose la plus difficile en trading, vendre quand tout va bien. Elle utilise le cash comme un pont. Elle prend de l'argent risqué, qui a déjà tout donné, pour le transformer instantanément en argent solide. Elle ne cherche pas la faille technique, elle cherche l'harmonie.
Elle sacrifie le potentiel de gain futur, l'avidité, pour acheter sa sérénité, la sécurité. Elle vient d'arbitrer son sommeil contre sa cupidité. Thomas a cherché l'efficience parfaite, la faille du système. Il a trouvé la fatigue et les frais. Sarah a cherché l'équilibre, la maîtrise de soi. Elle a trouvé la croissance durable. La vraie question n'est pas où est la différence de prix entre deux plateformes. La vraie question est où est la différence de valeur pour ma vie. Mais comment faire ce que fait Sarah? Comment calculer ce rééquilibrage sans se tromper? Et existe-t-il malgré tout des opportunités d'arbitrage technique accessibles aux particuliers? La réponse, c'est mardi. Ce mardi 6 janvier à 17h30 sortira la masterclass arbitrage. Nous allons voir ensemble pourquoi l'arbitrage spatial est mort pour vous et ce qui le remplace, la méthode exacte de rééquilibrage de Sarah, le Smart Rebalancing, et comment utiliser vos gains pour créer des lignes gratuites à vie. Abonnez-vous, activez la cloche et dites-moi en commentaire, êtes-vous capable de vendre une position qui gagne plus 40% ou l'appât du gain est-il trop fort? En finance, comme en physique, il existe une loi immuable. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. L'arbitrage parfait, le gain sans risque, est une chimère. C'est la tentative désespérée de l'homme de tricher avec cette loi, de prendre sans donner. Thomas a cru qu'il pouvait voler de l'argent au temps. Mais l'univers cherche toujours l'équilibre. Ce que Thomas n'a pas payé en risque financier, il l'a payé en énergie vitale, en stress, en temps perdu à chasser des fantômes. Il a voulu tout contrôler et il a fini esclave de son propre système. Sarah, elle, a compris le secret. Le véritable arbitrage n'est pas de gagner sur tous les tableaux. C'est d'accepter de perdre une partie du profit potentiel pour acheter la seule chose qui a une valeur infinie, la certitude que demain, quoi qu'il arrive, vous serez encore debout. Alors, avant de nous retrouver mardi pour la technique, posez-vous cette seule question. Votre stratégie de trading est-elle conçue pour vous enrichir ou pour vous posséder? La réponse, mardi, 17h30.